glorifié. Amen. Nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde. Plus le temps passe, Oui, plus les hommes et les femmes se fatiguent. c'est clair. Mais Dieu nous a accordé la force spirituelle pour que nous soyons dans sa maison. Amen. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. Amen. Et tout ce que nous subissons, comme le frère l'a lu, ce sont les esprits impurs qui nous combattent. Amen, amen, amen. Ce sont les mauvais esprits qui nous combattent. Mais nous n'allons pas nous laisser effrayer ou nous laisser terrasser par les mauvais esprits, puisque nous croyons en celui-là même qui a créé ces mauvais esprits. Amen. Amen. Amen, amen. Et celui-là même, le Seigneur Jésus-Christ, il nous avait créés à son image et selon sa ressemblance. Amen. Ça veut dire quoi? Un frère, une sœur qui a l'Esprit de Dieu, c'est l'image de Jésus-Christ sur la terre aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, celui-là qui est l'image de Christ sur la terre, Christ nous avait fait des promesses. Le combat, ce n'est pas contre un frère ni contre la sœur. C'est un combat contre les mauvais esprits. Amen. Et la Bible nous dit, dans le livre de Luc, au chapitre 10, Luc au chapitre 10, la Bible nous dit ceci. À partir du verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir Amen. de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. C'est une puissance qui nous a été donnée du moment où nous sommes nés dans la maison de Dieu, et une puissance nous a été conférée. Amen. La Bible dit dans Jean chapitre 1er qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole qui était avec Dieu, c'était ça la lumière du monde. Amen. Et cette parole étant la lumière du monde est venue vers les siens. Nous sommes au verset 13. Commençons au verset 12. On commence au verset 9. Cette lumière dont j'ai parlé un peu était la véritable lumière qui éclaire tout homme. Jean chapitre 1er verset 9. Venant dans le monde. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Dieu nous a créés pour un objectif. Et cet objectif-là, nous trouvons ça dans les livres de Romains. Romains au chapitre 8. La Bible nous montre tous l'objectif pour lequel Dieu nous a créés. Romains au chapitre 8. À partir du verset 28. Nous lirons le verset 28 et le verset 29. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, Amen. de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Amen. Nous avons été créés
pour être à l'image de Christ. Mais au commencement même, quand Dieu créait l'homme et la femme, la Bible dit qu'il nous a créés à sa ressemblance. C'est ça. Selon sa ressemblance, dans Genèse chapitre 1er, le verset 20, 26 et 27. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Ça veut dire quoi? Celui qui est fils, celle qui est fille de Dieu, qui a été créée à l'image de Dieu, comme je l'ai dit, c'est une image de Jésus-Christ sur la terre aujourd'hui. Amen. Alors, si nous sommes l'image de Christ sur la terre aujourd'hui, ce qu'était Christ en son temps, nous devons l'être aussi en notre temps. Amen. C'est pour cela, dans Galates chapitre 2, l'apôtre Paul dit, après avoir expérimenté le Seigneur, il est parvenu à faire cette déclaration que beaucoup de gens ne peuvent pas faire. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, il dit ceci à partir du verset 18. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Amen. Mais cet objectif-là, les esprits impurs qui sont nos ennemis, C'est ça. nous empêchent à atteindre ce niveau spirituel. Oui. C'est un combat permanent. Oui. C'est un combat permanent. Alors dans ce combat-là, nous devons faire recours seulement aux grands, aux puissants vainqueurs. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est lui, le Dieu Tout-Puissant. Amen. L'alpha et l'oméga, Ouais. le commencement et la fin, le terrible dans le combat, Amen. le Dieu inégalable, Oui. incomparable, Amen. insondable, inestimable, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Appelons-les à notre secours. C'est par la prière. Si nous faisons face à toutes ces oppositions-là, nous constatons que ce que Dieu voulait que nous soyons, nous ne le sommes pas. Mettons-nous à genoux, allons vers le Seigneur. Amen. Il est prêt à agir. Dans le livre de Luc, nous voyons une dame qui normalement devait être l'image de Jésus, mais que la prostitution a transformé. Le démon de prostitution étant passé par là, on ne parvient plus à reconnaître l'image de Jésus-Christ au travers de cette dame. Mais Jésus, nous devons le savoir, il n'est pas venu pour ceux qui sont forts. Amen. Non. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Amen. Jésus est venu pour ceux qui sont faibles. Amen. Alors, c'est ce que lui-même dit, avant que nous n'allions dans Luc chapitre 7. Allons, on met un doigt dans Luc chapitre 7, mais allons dans Luc chapitre 19. Ça, c'est Christ avec Zachée. Écoutez la déclaration de Jésus
Nous sommes au verset, on commence au verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Amen. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. C'est pour que la tribu, par exemple, des médecins se manifeste, il faut qu'on soit malade. Amen. Pour que la tribu des sauveurs se manifeste, il faut qu'on ait vécu dans le péché pour qu'on puisse réaliser la grandeur de la tribu sauveur. Amen. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit dans le livre de 2 Corinthiens, je crois, au chapitre 12, que Dieu manifeste sa puissance dans nos faiblesses. Amen. Amen. C'est quand nous sommes faibles, Dieu intervient, c'est en ce moment-là que nous réalisons la grandeur de Dieu. Amen. Alors dans 2 Corinthiens, chapitre 12, Deux Corinthiens chapitre 12. C'est 2 Corinthiens chapitre 12. Verset 9. Oui. Verset 9. Merci frère. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. La Bible dit ceci. Bon, commençons au verset 7 pour avoir le contexte. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair et un ange de Satan pour me souffleter, de m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit: ma grâce te suffit. Nous devons savoir, on va continuer, nous devons savoir que nous allons passer par des épreuves, par des difficultés. C'est pour cela, dans le livre de Matthieu chapitre 6, la Bible dit: à chaque jour suffit sa peine. Amen. On n'a pas dit là-bas: à chaque jour suffit son bonheur. Non. À chaque jour suffit sa peine. Donc nous devons passer par cela. Et pour que nous puissions passer par ces peines, par ces souffrances, ce sont les mauvais esprits qui agissent. Puisque Dieu, c'est lui le maître de tous les esprits. Amen. S'il veut frapper quelqu'un, punir quelqu'un, il va envoyer un esprit mauvais qui va agiter la personne, rendre même la personne malade. Dieu est capable de le faire. Amen. Rappelez-vous dans l'histoire de David. Rappelez-vous aussi dans l'histoire de Akab et Josaphat. La Bible montre qu'un esprit mauvais a quitté l'enfer. Oui. Bon, on garde un peu beaucoup de versets. On va lire ça, on va lire d'abord ici, et après on va passer à ce qui s'est passé. Comment Dieu peut utiliser aussi les mauvais esprits pour que sa volonté s'accomplisse. Amen. Donc nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 12. Nous sommes au verset 9, verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. C'est lui qui parle comme ça. Lui-même il était souffrant. Lui, quand on mettait les mouchoirs sur son corps et on prenait ces mouchoirs mis sur son corps, on allait déposer ça sur les malades étaient guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais lui-même ici, il dit qu'il avait un problème dans son corps.
pour lesquels il a prié 3 fois au Seigneur. Mais le Seigneur lui a répondu, ma grâce te suffit. Amen. Amen. Alors, le Seigneur a continué à lui parler, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Nul n'est fort. Nous sommes tous faibles. Amen. Le seul fort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, le combat est permanent. Comme je le disais, les outrages, les calamités, les problèmes, les épreuves qui nous arrivent, souvent, ce sont les esprits impurs qui sont derrière ça. On va essayer un peu de chercher ces versets-là. Allons dans 2 Chroniques, chapitre 18, je crois. Ok, 2 Chroniques, chapitre 18. C'est Akab qui voulait, Akab qui voulait aller en guerre, et puis il était avec le roi Josaphat. Ils étaient hésitants. Ils ont demandé, Josaphat a demandé à Akab s'il avait consulté le Seigneur. Alors c'est un peu le contexte. Nous allons lire un peu la suite. Au verset 18. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils lui répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre manière. Et un esprit vint se présentant devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. Et l'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Amen. Amen. Or, le Dieu à qui nous croyons, c'est le Dieu de toute vérité. Amen. Et si nous voyons Dieu de toute vérité en voyant un esprit de mensonge, tout ça pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Amen. Alors, ces esprits impurs-là, ils s'agissent dans tous les domaines. Là où nous voulions lire, c'est une dame, elle était prostituée. Alors, à cause de la prostitution, on ne pouvait pas voir l'image de Christ à travers elle. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, la lecture est un peu longue. Nous commençons au verset 36. C'est là où l'histoire commence. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Et ensuite, il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était vraiment prophète, il connaîtrait qui est et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier
avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Amen. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Amen. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Amen. Amen. Cette femme, c'était une prostituée, saisie par les démons de la prostitution. Comme nous voyons aujourd'hui, ces démons-là sont en train de circuler. Les démons ne meurent point. Ouais. Comme nous sommes arrivés à la fin de l'histoire de l'humanité, oui, tous les démons qui ont existé depuis Adam et Ève se concentrent dans cet âge pour amener les hommes et les femmes à se déconduire, pour amener les hommes et les femmes à briser la parole du Seigneur. Oui. Celle-ci, elle était prostituée. Jésus a été invité par un pharisien. Et en Israël, là-bas, quand tu invitais à l'époque quelqu'un, tu devais laver ses pieds. Tu laves ses pieds avant qu'il n'entre chez toi. Et souvent, on devait habiller du même habit tous les invités pour qu'il n'y ait pas de distinction entre les invités. Alors Jésus était invité par les pharisiens. Jésus est entré, mais le pharisien n'a pas lavé les pieds de Jésus-Christ. Le pharisien, n'étant pas fils de Dieu, il a présenté aux gens un Jésus qui avait des pieds qui sont sales. Mais une femme prostituée, la Bible dit, a su que Jésus était dans la ville. Comment elle a su? Jésus a manifesté beaucoup, a fait beaucoup de prodiges. Jésus a accompli beaucoup de miracles. La femme peut-être avait entendu qu'un jour, les pharisiens, les sadducéens avaient attrapé une femme en flagrant délit d'adultère, et ils ont voulu lapider la femme. Mais le Seigneur étant intervenu, a dit, qui est parmi vous celui qui n'a point péché, qu'il prenne le premier la pierre, qu'il lapide cette femme. Personne ne l'a fait puisque tout le monde, dans son coin, la Bible dit la conscience, a travaillé. Et après, Jésus a dit à la femme, va, moi non plus je te condamne, va, mais ne pêche plus. Amen. Amen. La femme a entendu cela. Elle a aussi entendu ce que Matthieu avait écrit. Là où Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés. Amen. Quels que soient les problèmes, venez à moi vous tous qui êtes chargés, je vais vous accorder du repos. Amen. La prostitution a saisi l'occasion, puisque Jésus-Christ était dans la vie. Et elle dit, aujourd'hui,
je vais régler le problème de ma prostitution. Amen. Amen. Elle est allée vers Jésus-Christ. Et là, comme prostituée, toute son économie, elle a pris l'argent, elle dit, ce monsieur, Jésus-Christ, je ne dois pas lui offrir quelque chose qui n'a pas trop de valeur. Branham dit, à Christ, nous devons offrir le meilleur de nous-mêmes. Amen. Si tu as une belle foi, Oui. donne-la au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu as la force, donne-la au Seigneur Jésus-Christ. L'argent, l'intelligence, nous devons tout donner, le meilleur de nous-mêmes, au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors la femme a pris son argent, elle est allée acheter un parfum de grande valeur. Elle est venue avec ses parfums de grande valeur jusque chez le pharisien. Alors, elle a vu Jésus et dit, maintenant c'est l'occasion. Je veux que le Seigneur intervienne, que je sois délivré de ce démon. Amen. Elle est allée humblement s'asseoir au pied du Seigneur Jésus-Christ. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer pour ses péchés. Amen. Aujourd'hui, les gens ne regrettent plus leurs péchés jusqu'à pleurer. Rares sont les gens qui pleurent pour leurs péchés. Même la repentance, là, c'est une repentance légère, Seigneur, pardonne-moi, légère. La repentance, c'est le cœur qui s'attriste. Amen. Et quand le cœur est profondément attristé, les larmes peuvent couler. Amen. Amen. La prédication là, Branham a intitulé ça Jésus au pied sale. Si vous écoutez cette prédication, à la fin, vous n'allez plus continuer à l'écouter. Branham est en train de pleurer dans la prédication pour demander pardon pour ses péchés. Si lui qui pouvait ressusciter les morts pouvait se repentir jusqu'à pleurer, à combien plus forte raison toi et moi ne devons-nous pas manifester la tristesse quand nous sommes en train de nous repentir. Oui. Alors la femme a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Ses larmes ont coulé. Elle n'a même pas parlé là-bas. En pleurant seulement, elle exprimait sa détresse intérieure. Amen. Et les larmes ont coulé. Avec ces larmes-là, elle a lavé les pieds du Seigneur Jésus-Christ et elle a utilisé sa gloire. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 que la gloire de la femme, c'est sa chevelure. Amen. Elle a utilisé sa chevelure, elle s'est humiliée en utilisant sa chevelure pour nettoyer le pied du Seigneur Jésus-Christ. Le pharisien était là-bas en train d'observer, en critiquant même Jésus-Christ dans son cœur. Si celui-ci était un vrai prophète, il allait savoir que la femme qui est en train de toucher ses pieds et de baiser ses pieds, c'est une femme pécheresse. Elle ne savait pas que celui qui était là, c'était Dieu manifesté dans la chair. Amen. Il connaît les pensées du cœur. Alors, à l'instant même, dès qu'il a fini de parler, Jésus lui a dit, le verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Oui. Maître, parle. Répondit-il, un créancier avait des débiteurs. Un créancier, c'est quelqu'un qui a donné des dettes aux gens. C'est un créancier. Oui. Celui qui a donné des dettes aux gens. Un débiteur, c'est celui-là qui doit de l'argent à quelqu'un. Alors, un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel
l'aimera le plus? Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Amen. Amen. Comme je le disais, Christ, il est venu pour les pauvres, Amen. pour les malades, Amen. pour les faibles, que toi et moi, nous sommes. Amen. Amen. C'est au travers de nos faiblesses, au travers de nos maladies, que Christ va manifester qu'il est puissant, qu'il va manifester qu'il est le guérisseur. Amen. Amen. Et Christ, lui, il ne fait pas de distinction entre les personnes. Il pouvait aller manger chez les publicains. Quand on dit publicain à l'époque, ça veut dire des gens de mauvaise vie. Mais Christ ne tient pas compte de tout ça. Amen. Amen. C'est pour cela on va revenir ici dans les livres, je crois, des Romains. Romains. Non, acte. C'est pas Romain, acte. Dans le livre des actes. Acte au travers, chapitre 10. Écoutez ce que l'apôtre Pierre dit. Le verset 34. Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Amen. Chez Dieu, que tu sois riche, que tu sois pauvre, vous êtes tous égaux. Amen. Que tu sois grand, que tu sois petit, égaux. Amen. Il n'y a pas de distinction. C'est nous les hommes qui, regardant l'apparence, nous distinguons ça c'est grand et nous respectons ceux qui sont grands, qui ont les moyens, plus que ceux qui n'en ont pas les moyens. Ça, ce n'est même pas bon. Si tu rends visite seulement à ceux-là qui ont les moyens, rends aussi visite à celui-là qui ne peut même pas te donner une orange. C'est important. Amen. Là, tu peux savoir que non, je suis vraiment un chrétien. Amen. Mais quand tu rends seulement visite à celui qui peut te donner pizza, à celui qui peut te donner du riz, et celui qui n'en a pas, tu ne lui rends pas visite, c'est que tu n'es pas encore arrivé à l'image de Christ. C'est ça. Puisque l'objectif c'est d'arriver à l'image de Christ, après s'être débarrassé par la grâce de Dieu de tous les démons qui nous environnent. Oui. Alors, l'apôtre Pierre continue à dire, le verset 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception des personnes, mais comme toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Amen. Amen. Alors, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, quand la femme est venue, non, il n'a même pas tenu compte de cela. Ça veut dire quoi? Si Christ était physiquement sur la terre aujourd'hui, peut-être il allait scandaliser les extrémistes. On pouvait les voir peut-être assis dans un bar en train d'évangéliser là-bas. Dieu est allé là-bas. Non, lui, il cherchait partout où il y avait les faibles. Amen. C'est ça. Puisque comment il pouvait les délivrer sans y aller? Ça, c'est Christ. Mais nous, des fois, je ne peux pas aller là-bas, je ne peux pas aller là-bas, je ne peux pas aller là-bas. C'est vrai, on est encore faible. Mais quand on va atteindre le niveau spirituel que Christ avait, partout où il y a une brebis à sauver, Amen. nous serons obligés d'y aller. Amen. Alors, quand Christ a dit à Simon, il lui a montré que celui qui a beaucoup de péchés et à qui on a accordé le pardon, c'est celui-là qui va aimer le plus. Amen. Puisque lui, on lui a pardonné beaucoup de péchés. Amen. Je donne un exemple simple. Quelqu'un qui a volé un stylo, Bic, on l'a mis en prison. Et celui qui a tué un homme, lui aussi on l'a mis en prison. Mais aux deux, on dit, on vous pardonne.
qui sera le plus content, qui sera le plus heureux quand on les pardonne, on leur accorde le pardon? C'est celui-là qui a tué. Ouais. Alors, ici aussi, Simon, comme c'était un pharisien, peut-être qu'il avait moins de péchés. Mais la femme, là, peut-être, il y avait la prostitution, il y avait la cigarette, il y avait ainsi, il y avait cela. Elle avait beaucoup de péchés. Alors, quand Christ lui a accordé le pardon, elle a manifesté une joie débordante. Alors, la Bible continue à dire, au verset 44, puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Amen. Qu'est-ce qu'on cherche encore ici sur la terre? Si cette phrase-là, le Seigneur me l'a dit, tes nombreux péchés sont pardonnés, oui. Je préfère même m'en aller à l'instant, même quitter la terre, aller au ciel, au lieu de continuer à vivre dans cette terre pleine de problèmes. La femme a obtenu quelque chose que personne d'autre ne pouvait lui donner. Et ici, la Bible montre que quand le Seigneur a parlé ainsi, les gens qui étaient là-bas, ils ont dit, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais ils ne savaient pas que celui-là qui était en train de pardonner les péchés, ce n'était pas un homme ordinaire. C'était Dieu manifesté dans la chair. Amen. Et le Seigneur lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Elle est allée vers le Seigneur, se repentant, demandant au Seigneur pardon pour son péché. On a des problèmes, on a des difficultés. Allons prier le Seigneur Jésus-Christ, allons à ses pieds, accrochons-nous à ses pieds, demandons-lui de nous accorder le pardon, demandons-lui de nous affranchir. Regrettons nos péchés, regrettons nos fautes. Et c'est comme cela, quand on fait, on se répand, on fait ça sincèrement. Chacun de nous le fait consciemment. Dans cette église, il y aura un réveil. Amen. Quand chacun reconnaît ses péchés et chacun fait un effort pour demander pardon, il y aura un réveil. Amen. Alors, si nous expérimentons ces réveils-là, c'est en ce moment-là que nous serons des images de Christ. Amen. Cette dame a manifesté au monde un Jésus plein de miséricorde. Amen. Mais on peut prendre quelqu'un d'autre qui a manifesté un autre Jésus. Jean, chapitre 19. Le verset 1er. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Pilate a manifesté un Jésus battu, incapable d'agir. Mais nous voulons que le Jésus que nous manifestons puisse être un Jésus puissant. Amen. Un Jésus qui délivre. Amen. Un Jésus qui guérit. Puisqu'il en a la puissance. Amen. Nous avons vu une fois ici, nous avons parlé un peu de cet homme qui était possédé par les démons. Cet homme possédé par les démons, dans Marc chapitre 6, quand Jésus est passé par là, quel Jésus cet homme-là pouvait manifester autour de lui? C'est un Jésus qui délivre.
Amen. quels que soient les démons que nous avons. Lui, il avait 2000, on dit une légion. Ça veut dire des dizaines, je ne sais pas si c'est des centaines de démons. Peut-être, toi et moi, ça peut être gastrite seulement. Ça peut être paludisme. On peut avoir 2 ou 3 qui nous dérangent. Mais lui, il en avait une légion. Le même Dieu qui l'avait délivré, il nous avait fait une promesse. Il avait dit, allez partout dans le monde, prêchez l'évangile. Celui qui va croire qu'il sera baptisé sera sauvé. Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais sachez que je suis avec vous tous les jours, Amen, jusqu'à la consommation du temps. Amen. Le Jésus qui a délivré cet homme de cette légion de démons, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est celui-là en qui nous croyons. C'est celui-là que nous sommes venus servir ce soir. Amen. Alors si nous avons un problème, allons sincèrement vers lui. Repentons-nous. Pleurons pour nos péchés. Ah, si on a peut-être de le faire ici, tu le fais à la maison. Tu fais ça à la maison. Personne ne saura que tu as pleuré. Tu le fais à la maison. Mais on doit regretter l'état spirituel qu'on a aujourd'hui. Quand nous regardons ce que la parole de Dieu nous exige, nous réalisons que nous sommes loin des exigences que le Seigneur attend de nous. Alors, cela va provoquer une tristesse spirituelle. Et facilement, si on essaie de rentrer en soi, pensant à cela, on va se repentir sincèrement, les larmes peuvent même couler. Mais aujourd'hui, nous nous repentons légèrement, à tel point que nous ne sommes pas affranchis. Et cette image-là, le Christ, nous ne parvenons pas à la manifester partout où nous sommes. Or, comme nous l'avons lu, nous avons été créés pour manifester Christ. Amen. Christ, on ne peut pas le voir physiquement aujourd'hui. Mais toi et moi qui avons cru, par notre façon de vivre, comme cela fut le cas de ces disciples-là, dans le livre des Actes, on va s'arrêter là. Là où on dit que c'est la première fois, je pense à Acte chapitre 13. Oui, Acte chapitre 11. Verset 25 et 26. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Amen. Chrétiens, c'est d'autres qui doivent t'appeler. Amen. C'est pas toi-même, ah, je suis chrétien, moi je suis chrétien. Mais quand les gens constatent ta façon de vivre, l'image de Christ, telle qu'elle est décrite dans la Bible, on la voit au travers de ta personne. Alors à ce moment-là, tu peux être appelé chrétien, tu peux être appelé chrétien. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Nous venons à l'église pour un objectif. Nous venons à l'église pour que nous soyons des véritables chrétiens. Amen. Et le chrétien, ce n'est pas un nom seulement, c'est une identité que nous devons afficher partout où nous sommes. Amen. Amen. Nous allons murmurer ces cantiques et le frère va passer. Il y a un cantique qu'on dit ici, être comme Jésus, n'est-ce pas? Tu connais la